Un intellectuel, c'est quelqu'un qui, au cours d'une période donnée, a accumulé connaissances lui permettant d'opiner sur des sujets particuliers. Cela va de la connaissance de la vie, des rapports humains, de l'environnement et de tout autre sujet sur lequel il peut opiner sur la base de connaissances accumulées au cours d'une période donnée. Un travailleur de l'esprit qui ne s'enferme pas sur la notoriété de son statut et qui met sa compétence ou ses connaissances au service de la cité, de la société, pour respecter certaines valeurs qui sont la justice, la liberté et l'égalité. Les intellectuels doivent servir une sorte de réservoir pour les décideurs politiques en termes de conseil, en termes même d'orientation. Donc, il est la responsabilité aujourd'hui de l'intelligentsia malienne, non seulement de s'accaparer des enjeux contemporains, mais dans le même temps de jouer ce rôle justement d'alerteur, de jouer ce rôle d'agent d'orientation, de remplir cette fonction d'expertise en termes sur tous les domaines du possible, en vue d'amener les politiques à prendre non seulement des décisions qui sont utiles pour la société, mais lesquelles décisions doivent également pouvoir impacter sur la vie de la nation. La réflexion, c'est aussi de l'action. Et justement, on se rend compte que quand on agit sans réfléchir ou sans prendre le temps nécessaire de compréhension du phénomène face auquel on agit, très souvent les réponses qu'on apporte n'ont pas d'effet sur le problème ou dans le pire des cas exacerbent le problème. Donc la réflexion elle est très importante. Maliens n'ont pas forcément cette culture d'établir un pont entre l'académique et la société, d'établir un pont entre l'académique et même la vie politique. Les intellectuels maliens, je dirais qu'ils ont divorcé de leur engagement premier. Et ce divorce se fait sentir presque dans tous les fonctionnements, que ce soit de l'activité intellectuelle, la manifestation scientifique. Il y a ce divorce qui se fait sentir. Les intellectuels sont marginalisés, mis de côté et ils font partie des grands oublis. Bon nombre de gens ignorent ce qui fait un intellectuel dans la société. Aujourd'hui, il faut avoir le dos large, accepter souvent d'être caricaturé, parfois même insulté, mais opiner publiquement surtout sur des questions, qu'elles soient aussi sensibles comme on l'observe aujourd'hui. Mais c'est très important parce que sinon, comme je le disais, ceux qui savent se taisent, une partie, et une autre partie qui sait mais qui est très souvent de mauvaise foi, ne dit pas tout ce qu'il devrait être dit par rapport aux questions qui sont à l'ordre du jour du débat national. L'approche, ça doit être le courage des mots et le courage d'assumer les connaissances qu'on a. Le travail d'un intellectuel n'est pas un travail politique, n'est pas un travail qui connaît des partis pris, n'est pas un travail qui soit orienté. Donc, il répond clairement à ce travail intellectuel de ce qu'on appelle communément l'équidistance, l'objectivité, la scientificité. La politique est considérée comme quelque chose de pas honnête. Ceux qui font la politique sont caricaturés comme des personnes souvent qui trempent dans des magouilles qui ne sont pas, on va dire, propres au sens de la morale de la société. D'ailleurs, partout dans le monde, ceux qui font de la politique sont indexés comme des personnes avec très peu de scrupules parce que
justement la politique sait souvent prendre des décisions qui ne sont pas souvent bien comprises et mettre souvent son intérêt en avant, donc la poursuite ou la recherche de son intérêt souvent personnel ou l'intérêt du parti ou du groupe politique auquel on appartient. Les intellectuels, dans leur quête du savoir, cherchent toujours à favoriser les acquis du peuple. Mais contrairement aux hommes politiques, ou aux politiques en particulier, c'est quelqu'un qui cherche à maîtriser un peuple par tous les moyens, dont la fin justifie les moyens. Le désengagement a pour corollaire, a pour conséquence sur l'opinion publique, la désinformation, le raccourci, le simplisme et également comme conséquence directe sur l'élite politique au pouvoir, l'absence de clarté dans les décisions, l'absence même de définition des origines claires, l'insuffisance de politiques publiques, parce que lorsque les politiques publiques ne sont pas nourries par des études universitaires naturellement, difficilement ces politiques pourraient impacter sur le quotidien des populations. Les événements que nous traversons aujourd'hui auraient pu être évités si toutefois nos autorités ou les autorités de l'époque avaient toutefois écouté les analyses des intellectuels ou des chercheurs, des experts en matière pour définir ensemble les lignes directives et les plans de gestion de notre État. Ceux qui en savent le moins en disent le plus. Et on a l'impression qu'on est en train d'accumuler des erreurs qui tôt ou tard vont rattraper. Et justement, c'est le déficit de réflexion qui nous a peut-être conduit dans certaines situations. Et justement, comme je le disais, les voix les plus audibles aujourd'hui dans le pays sont peut-être les moins informées sur les questions sur lesquelles ces voix opinent.